2025, l'année de l'envol comme l'aigle. « 2025, l'année de l'envol comme l'aigle. » « 2025, l'année de l'envol comme l'aigle. » Le tel d'aujourd'hui, l'aigle et l'onction. L'aigle et l'onction. Salut, demande-lui connaître ce qu'on appelle aigle et l'onction. L'aigle, tel qu'on le disait depuis, il est parmi les oiseaux. Il est un animal. Malgré cela, il a beaucoup d'attitudes plus que les autres oiseaux. Comment il reçoit son onction? Avant que nous soyons aigles. Avant d'être aigles. Nous devons savoir comment l'aigle aussi reçoit l'onction. Nous devons savoir comment il reçoit l'onction. Nous allons le recevoir aussi de la même manière. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui ne connaissent pas ce qu'on appelle l'onction. Qu'on ne vous leurre pas. Il n'y a pas d'œuvre de Dieu que l'on puisse faire sans l'onction. Même les paniers. Tout ce qu'ils font, le font bien, on les oint pour ça. Qu'appelle-t-on l'onction? La plénitude du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. On peut imposer à quelqu'un, il va recevoir l'onction. On peut verser l'huile sur la tête de quelqu'un, il va recevoir l'onction. Il y a des églises qui se lèvent contre l'onction. Ils ne connaissent pas l'onction. Ils ne connaissent pas l'huile d'onction. Quand ils voient l'huile chez quelqu'un, c'est qu'il est devenu le diable. Alors que Jésus a envoyé les disciples deux par deux, il les a oints. Qu'est-ce que Jacques nous a dit dans la Bible? Si vous voyez quelqu'un qui est malade, appelez les anciens. Ceux qui connaissent la parole de Dieu. Appelez les anciens. Pour qu'ils oignent les malades. Quand ils vont les oindre, la prière de foi qu'ils feront va les guérir. Les amis d'aujourd'hui disent non, on ne doit pas oindre quelqu'un. Si tu n'aimes pas, n'empêche pas les gens d'utiliser. Il n'y a rien qu'on puisse faire dans le monde de Dieu sans l'onction. On ne peut pas consacrer quelqu'un sans l'oindre. L'Esprit Saint descend sur l'huile et répond. Nous parlons de l'aigle. C'est un oiseau qui va à une plus grande altitude que les autres oiseaux. Le niveau où il s'élève, aucun oiseau n'atteint ce niveau. Pourquoi il est plus élevé que les autres oiseaux? Pourquoi les tempêtes ne le renversent pas? Il a un secret que les autres oiseaux n'ont pas. Il y a quelque chose de particulier que les autres oiseaux n'ont pas. Il va dans les airs. Il va dans les airs. Mais il ne bat pas les ailes comme les autres oiseaux. Il déploie ses ailes. Pourquoi? Il maîtrise la tempête. Et quand il veut atterrir, il envoie les deux pattes et les ailes viennent en plus. C'est la vie de moyen du poisson. Il met les deux pattes en avant et rentre dans la mer pour prendre le poisson. Et c'est le poisson qu'il veut qu'il va prendre. Il veut du tilapia. Il veut le sika-sika. Il veut poisson mademoiselle. Il veut une baleine. Quel que soit le poids du poisson, il le prend. Et il va et il le mange.
Oui. C'est ici il prend ses proies. Au moment où les hommes jettent leur filet, laisse le filet et le tire ici. Lui, il est rentré ce qu'il veut, il prend, il s'en va. Si Dieu nous compare à cet oiseau, il a dit, j'ai mis mes fils sur mes ailes. Il y a eu mes enfants sur mes ailes. Et je les ai enlevés de l'Égypte sur mes ailes de l'aigle. Cela montre que les ailes ont un pouvoir. Et ils peuvent charger cela ne va pas se briser. Dieu nous a mis à l'image de l'aigle. Quand on avance un peu, quand l'oiseau fait 80 ans, il meurt. Cet oiseau qui fait 80 ans, il meurt. Voilà son dernier délai. Aucun oiseau n'atteint ce stage avant de mourir. Le lion, 60 ans plus le lion meurt. Il tombe et meurt. Il ne peut plus rien prendre. Il se couche quelque part et meurt. Et il va rugir. Il va rugir seulement. Il ne peut plus rien faire. Il est déjà fatigué. Mais un oiseau, lui fait 80 ans. Comment fait il a 80 ans? Je lui avais dit, mais je vais le répéter. Quand il fait 40 ans, il prend une pause. Tout homme qui fait une activité, qui est l'aigle, à des moments doit se reposer et se renouveler. Quand tu te reposes, quand tu te lèves, tu reçois une belle puissance. Tu as commencé par depuis le lundi. Tu ne connais pas, dimanche tu vas encore. Il y a un programme que tu ne vas pas du tout au programme. Tu ne vas pas recevoir seulement quelque part. Je vais vendre, avoir de l'argent. Je vais vendre, avoir l'argent. Tu vas le faire parce que tu n'auras pas l'argent. Prends un temps pour adorer Dieu. J'ai la présence de Dieu. Pour tes enfants, pour ta femme, pour tout ce qui t'appartient. Et quand tu recules, tu reviendras avec une autre puissance. Quand il fait 40 ans, il se repose. Il se repose où? Il va au sommet de grandes montagnes. Là, il se cache là. C'est là il reste. Il fait quoi là? Il prend son bec et le frappe sur la montagne. Et le bec s'enlève. Et il prend ses griffes, le bat contre la montagne, et tout s'enlève. Avec ses becs, il se déplume. Et il n'a plus de plumes sur lui. Il reste ainsi pendant 3 mois. Après les 3 mois, de nouvelles becs poussent. De nouvelles griffes poussent. De nouvelles plumes viennent. Et quand il reprend, il prend son envol. Et il devient un jeune aigle encore. Avant qu'il ne s'en aille, je vais vous dire une chose. Sous ses ailes, sous ces 2 ailes, il y a une poche là qui est comme une abcès. Il y a une poche. Et il y a de l'eau dedans. Dieu l'a mis là. C'est l'huile. C'est lui qui reste dedans. C'est sous les 2 ailes. Quand il finit de battre ses griffes, et il se dénude, il prend la nouvelle bec qui est sortie maintenant et pèse les poches. Et il passe l'huile qui sort sur la tête. Et il le passe sur tout son corps. Et il reçoit une onction fraîche. Avant de prendre l'envol. On y va pour 40 ans encore. On y va encore pour 40 ans. Si nous sommes aigles, nous avons besoin de l'onction. Car l'onction rend capable pour l'œuvre. As-tu chanté à l'église? Tu parlais à l'église? Que fais-tu à l'église? Tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais à l'église. Mais si tu ne fais rien à l'église, tout enfant de Dieu a besoin de l'onction.
tout commerçant, tout cultivateur, quel que soit le travail que tu fais, tu as besoin de l'onction pour avancer dans ton activité. Cet oiseau vient prendre tes proies dans la mer. Il rentre dans la forêt, il prend sa proie. Malgré cela, il sait qu'il va recevoir l'onction d'abord. Qu'en est-il alors de l'homme? Là où tu iras chercher l'argent, tout ce que tu feras, tu as besoin de l'onction. L'onction ne fait pas seulement l'œuvre de Dieu. Quand Dieu oint quelque chose, il l'a signé. Et c'est fini. Cet oiseau a 3 caractéristiques. Je vais vous parler de ça. Première caractéristique de l'aigle, son élévation. Regardez comment il s'élève. Vous voyez? Son élévation. Son élévation. Aucun oiseau n'atteint son niveau. Arrivé à un niveau donné, tes ailes vont se casser, tu vas tomber. Il n'a pas peur de la tempête. Il ne craint pas les tempêtes, au contraire, il veut les tempêtes pour pouvoir bien s'élever. Écoute-moi bien, frère. 2025. Ce qui te faisait peur que cela ne fait plus maintenant. Si tu peux répondre amen correctement, ce serait bien. Est-ce un sorcier? Est-ce un féticheur? Est-ce un persécuteur? Est-ce un méchant? Et vous l'avez peur de lui avant. Peuple de Dieu, ne les craignez plus. Vous êtes des aigles devant eux. Soyez élevés. Quand vous êtes élevés, ils seront au-dessous forcément. Reste élevé. Reste en dessus. Quand tu es au-dessus, ils seront en dessous. Quand ils veulent s'élever encore, élève-toi encore plus. Quand on parle d'élévation, c'est quoi? La prière. Le jeûne. Jeûne, prie, lis la parole de Dieu. Quel que soit ce que la personne est, tu seras élevé au-dessus de lui. Dis à ton voisin, tu es l'aigle, sois élevé. Tu es l'aigle là. Sois élevé. Tu n'es pas une tourterelle. Tu n'es pas l'épervier. Tu n'es pas un simple oiseau. Tu n'es pas une chouette. Tu n'es pas une chouette. Dans ta maison, lui soit élevé, frère. Deuxième caractéristique de cet aigle qu'on doit copier, sa vision. Sa vision. Il voit plus que 8 fois à la vitesse où l'homme voit. Il voit plus que l'homme 8 fois de plus. Si l'homme voit au niveau de l'arbre de bois là, et cela s'arrête, l'aigle voit 8 fois plus. Sa vision. On peut comparer cela à aucun oiseau. On ne peut le comparer à aucun oiseau. C'est pour cela, à cause de sa vision, parmi les oiseaux, si quelque chose tombe quelque part, quelque chose est par terre qui veut aller prendre, quand il vient, il prend et il s'en va. Parce que c'est 8 km ailleurs comme nous. Depuis 8 km, lui, il voit derrière la chose. Il est ici, venez pas voir à 8 km. Il connaît la chose. Et il a agrandi, il l'a déjà vu. Quand il vient, il prend en même temps. Nous devons avoir des visions cette année. Quand on parle de vision, ce n'est pas les rêves. Ce n'est pas les prières et les révélations. Tu dois avoir des projets. Tu as ton entreprise. Tu es laboureur. Tu fais une activité. Aie de vision dans ton activité. Tu vas toujours vendre de la tomate. Tu vas toujours vendre des piments. Tu vas laver souvent les champs pour les gens. Ajoute autre chose. Quand tu as plus de vision, tu vas plus avancer.
Cette année, nous allons être élevés comme l'aigle. Mais nous devons avoir la vision de l'aigle. Nous devons être élevés comme l'aigle. Réponds Amen. Troisième caractéristique. Troisième caractéristique de l'aigle. Sa rapidité. Sa vitesse. Sa rapidité. L'aigle est rapide. Il est rapide pour les autres oiseaux. Écoutez-moi bien. Parmi les animaux de la forêt, c'est le guépard qui est plus rapide que tous. Le guépard est plus rapide que les autres animaux. Mais l'aigle est plus rapide que le guépard. Il vient en même temps avec une vitesse, il opère, il s'en va. Quand on veut faire une mission, on ne marche pas nonchalamment. L'aigle dit quand on veut accomplir une mission, on ne vient pas lentement. Mais on vient rapidement, on disparaît. Et on demande mais qui a fait ça, mais on ne trouve pas. Tout ce que vous avez envie de faire cette année. Toute vision que Dieu vous a donnée. Toute pensée que tu as pour faire. Fais-le rapidement. Il va réussir forcément au nom de Jésus. La rapidité aussi. La rapidité aussi trompe le diable. Ça continue de prier. Mais ça va le tromper. Quand tu veux construire une chambre et tu as publié partout, tu as tout dit, tu as beaucoup parlé et tu fais un, demain tu viens encore, après demain tu es encore là. En ce moment ils vont plancer le piquet dedans. Tu viens. Tu vas rapidement. Quand le père n'avait pas dit, mais à quel moment ils ont commencé, je n'ai pas vu. Le diable aussi se trompe. Soyez rapide. Moi, sois rapide. La rapidité a une option qui va déposer sur vous aujourd'hui. Ne soyez pas nonchalant dans le ministère. Faites rapidement ce que vous avez à faire. L'aigle ne lambine pas. Il vient rapidement. Regardez son frère. L'épervier. L'épervier. Combien connaissent l'épervier ici? C'est son frère. Ils sont même père mais de mères différents. C'est pourquoi il dit ça? Beaucoup comparent l'épervier à l'aigle. L'épervier n'est pas l'aigle. Quand l'épervier voit l'aigle, il fuit. L'épervier copie l'aigle. Écoutez-moi bien. Un jour, un cultivateur, il labourait dans son champ. Et il a vu que la wap, c'est une chose qu'il a enlevée. Il a vu que c'est un œuf qui brille. Il n'a jamais vu un œuf briller ici. C'est un gros œuf. Plus que l'œuf de la poule. Mais qui brillait. Même dans le noir, ça brille. Il a pris l'œuf, a mis sous sa poule à la maison pour qu'elle puisse couver ça. Et il verra ce qui va sortir de l'œuf. Réponds Amen. Quand il a placé l'œuf et la poule l'a couvé, la poule a éclos ses œufs à elle. Et a éclos aussi l'œuf de l'aigle. Et l'aigle est sorti. Il n'est pas couru pour partir. Il est resté là. Il est avec les poussées. Et ils grandissaient ensemble. Quand l'épervier vient, il prend les poussées et il s'en va. La poule a fait 9 poussées. Et plus l'œuf de l'aigle, ça fait 10.
Les pèbiers prenaient poussin. Le qui va déjà attendre pour voir s'il viendra prendre aussi ceci. Et quand l'aigle grandissait, ses plumes étaient différentes des plumes des poussins. L'onction l'a embelli. Son bec est différent. Ses pattes sont différentes. Ses plumes sont différentes. Dieu l'a embelli au niveau du cou. Dans son cou, c'est très beau. Regardez comment il est beau. Regardez comment il est beau. Dieu l'a vraiment embelli. Il l'a embelli. Il l'a embelli. Et il grandissait avec les poussins. Bien aimé. Quand le pervier vient, il prend un poussin, il va manger. Il vient pour un, il va manger. Il a pris les 9 poussins. Et il a laissé l'aiglon. Il ne pouvait pas le prendre. Les perviers ne peuvent pas prendre l'aigle. Il l'a laissé là. Quand il l'a laissé, l'aiglon a grandi. Et quand on leur a sonné, l'exercice que les parents lui faisaient, lui ont pas fait ça. C'est pour cela qu'il a duré là. Quand il a fini chez toi, un plein midi, il a pris son envol. Et il est parti. Il n'est plus jamais revenu là. Bien aimé, écoute-moi bien. La chouette, écoutez-moi bien. Un épervier. L'hibou est un épervier. C'est un épervier. Il vient prendre les choses et il s'en va. Mais si tu es aigle, aucun épervier ne va te prendre. Jamais. Il ne pourra pas te prendre. Réponds Amen. Soyez rapide cette année. Soyez rapide cette année. Si tu es rapide, Dieu sera rapide avec toi. Beaucoup de gens en allant faire le commerce lambine ici. C'est comme si on l'a forcé à vendre. Beaucoup d'entre eux, quand ils viennent dans leur église, ce qu'ils disent, ce que les fidèles sont venus leur dire. Et on nous a dit que François, tu es comme ça. Tu es ainsi. Et quand ils viennent comme ça, laissez leur bouche qu'ils parlent. Et vous allez avancer. Cette année, vous serez élevés. Cette année, vos affaires prospèrent. Cette année, la gloire de Dieu ne vous abandonnera pas. Tu verras la grâce. Tu seras élevé comme l'aigle. Nous allons regarder ce que David a dit dans le livre de Psaume. Psaume 91, verset 4 à 5. Psaume 91, verset 4 à 5. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Amen. Il te couvrira de ses plumes. Il te couvrira de ses plumes. Qu'est-ce qu'on dit par là? À quelqu'un te couvre de ses plumes, il doit être un oiseau d'abord. Ai-je menti? Est-ce que l'homme a des plumes? Est-ce que l'homme a des ailes? Dieu va te couvrir de ses plumes. Cela veut dire que Dieu est un oiseau. Mais il est l'aigle. Il va te couvrir de ses ailes. Et quand il te couvre ici, rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Les flèches, les terreurs, rien ne te fera peur au cours de l'année. Réponds Amen. Nous allons lire dans 1 Jean ce que ça dit sur l'onction. 1 Jean 2, 27. Maintenant là que tu es là, je te donne une chose que tu ne sais pas. Pour vous,
L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. 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 L'action est déjà sur vous. On n'a plus besoin qu'on vous enseigne. Quand vous enseignez déjà en vous. Paul a dit, j'ai déjà l'onction sur moi. L'onction est sur moi. L'onction est sur moi. Au nom de Jésus. Avant qu'on ne prie, nous allons lire Exode 19, verset 4. Que tout le monde se lève. Prépare-toi à prier. 4 requêtes. Pour changer ta vie. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Et amené vers moi. Ce que Dieu a fait en Égypte, il le fera de nous aujourd'hui. Il y a des gens ici mais qui sont dans les couvents de sorcellerie. Certains sont ici. On les a liés quelque part. Les gens se sont dit qu'ils ne vont pas faire d'enfants, ils ne veulent pas se marier. Ce que Dieu a fait en Égypte, il a pris ces ailes d'aigle et les a portées, les ramenées à la maison. Quand on va prier maintenant, les ailes d'aigle de Dieu va ramener beaucoup de gens. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Tu vas dire mon père. Oui, je suis venu ici. N'importe où mes biens sont. Ma gloire est. Tu as dit qu'il va donner l'onction maintenant. Ramène-moi auprès de mes biens. Ma gloire. Maliza kukatakata lebro katabro alizabu rabaya lebro katabro lina zinda katabro puissant de Dieu puissant de Dieu puissant de Dieu ce que tu as fait en Égypte ce que tu as fait à l'Égypte ce matin au Père 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 tel que tu as porté Israël sur tes ailes d'aigle ce matin porte-moi sur tes ailes porte-moi sur tes ailes l'onction de l'aigle l'onction de l'aigle propulse-moi 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 vers l'avant propulse-moi dans ma gloire catapulte-moi dans mon bonheur l'onction de l'aigle propulse-moi dans ma promesse propulse-moi dans mon bonheur propulse-moi dans ma richesse
Nous avons prié au nom de Jésus. Nous allons encore prier maintenant. C'est pour ma prière, voici. Il y a beaucoup de gens qui sont debout. Et là, bien quelqu'un d'autre l'utilise. Tu es en train de mentir. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Le mec qui doit prendre, là, quelqu'un d'autre l'a déjà pris. Le voyage, leur bien. La vente de leur rentrée aller. Ils échangent ton bonheur. Tu vas dire Seigneur, quiconque a gardé mes biens, mes finances, ma vente, qui tombe et meurt. Mon père, je commande ce matin. Puissant de Dieu, quiconque, tout méchant, tout sorcier qui a gardé ma gloire, qui s'est assis sur mon bonheur, la main de Dieu, frappe-le avant, 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 frappe-le avant. Je commande tout méchant qui s'est accaparé de ma gloire, qui s'est accaparé de mon bonheur, qui a bloqué ma prospérité, tonnerre divin, brise-le, 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 tout homme méchant qui m'empêche d'avancer, qui s'est assis sur moi, qui m'empêche d'avancer, puissant de Dieu, frappe-le à mort, 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 frappe-le, 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 toute personne, toute puissance, toute autorité qui m'empêche d'avancer, m'empêche de rentrer dans ma gloire, qui m'empêche de rentrer dans mes finances, puissant de Dieu, brise-le, 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 brise-le maintenant, brise-le, 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 maintenant, toute personne, toute anti-gloire, toute anti-richesse, toute anti-bonheur, toute personne dans ma maison qui n'aime pas la richesse, qui n'aime pas la prospérité, qui empêche la gloire, la puissance de Dieu, brise sa tête, 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 tout homme, tout méchant qui m'empêche d'avancer, tout sorcier qui est la barre de mes problèmes, qui est la barre de mes échecs, j'envoie le tonnerre, brise-le, 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 maintenant, puissant de Dieu, détruis-les, 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 maintenant, toute personne qui s'oppose à ma prospérité, qui s'oppose à ma gloire, qui s'oppose à ma richesse, qui s'oppose à mon succès, la puissance de Dieu, brise-le, 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 maintenant, je commande, toi homme fort, toi femme fort, dans la maison, qui s'oppose à ma gloire, j'envoie la puissance de Dieu, le chant de l'aigle, le chant de l'aigle, prends-le, 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 et tue-le, 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 j'envoie la puissance de Dieu, que la tempête se lève, mais la tempête de Dieu, la tempête de Dieu, frappe dans la maison, tout sorcier, tout méchant qui m'empêche d'avancer, prends-le,
Prends-le. Décapite-le. Maintenant, il doit mourir. Toute femme qui est là-bas de mes problèmes, de mon échec, de ma pauvreté, de ma misère, de ma stérilité, de mes pleurs, puissant de Dieu, je commande tout père, toute mère, tout oncle, toute tante, tout beau-père, toute belle-mère qui est à la base de mes problèmes, qui est à la base de mes situations. Puissant de Dieu, je t'envoie dans la maison. Je t'envoie maintenant. Fracasse sa tête. Brûle 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 sa tête. Maintenant, je commande maintenant à la terre. Je donne à la terre. Ouvre ta gueule. Ouvre ta gueule. Toute personne qui ne veut pas mon avancement, qui ne veut pas mon bonheur, qui ne veut pas ma gloire, avale-le. 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 Lève tes mains. L'onction descendra sur toi. Pour les 12 mois à venir. Sans l'onction, tu ne peux rien faire. Tu ne vas pas dans de quelqu'un, c'est l'onction. L'onction pour tes activités. Il y a des gens au milieu de nous. Dieu va les joindre maintenant. Dans leur commerce, ils vont vraiment avancer. Il y a beaucoup de riches ici. Mais ils sont pauvres. À partir d'aujourd'hui, ta vente va changer. Quand tu sors du ramener de l'argent, lève tes mains. Je relâche l'action de richesse. 50 personnes reçoivent. 1, 2. Voilà. Reçois. Sentinelle. Amenez-le. 50 personnes pour l'onction de richesse dans leurs activités. Tout est difficile, mais Dieu dit maintenant vont recevoir l'onction. Un puissant de Dieu. Voilà. Ça descend sur toi. Ça descend sur toi. Ça descend sur toi. Ça descend. Voilà. Power. Puissance. Power. Prends-le. Saint-Esprit, touche-les. Maintenant, puissant de Dieu. Circule. Voilà. Maintenant. Prends-le. Lève ta main. Donc moi, la richesse. Quand tu as son onction, ne trompe pas, mais l'argent vient. Il y a des gens de nous maintenant. Quelqu'un jouit de leur bien. On donne au nom de Jésus. Voilà ça. 1, 2, 3. Reçois l'onction. Reçois ça. Reçois l'onction. Rakataboya bakata. J'attends dans les arbres. Dans les termitières. Qu'on a mis dans les marchés. Depuis déjà on a posé dans le marché. Il y a 5 personnes dans ce cas. Et le marché où on a pris le bien l'intérieur là. Reçois tes biens. Reçois.
Mais quelqu'un n'est pas crié. Il y a beaucoup dans le marché. On a les alliés là-bas. Je descends. Je descends. Je descends. Je descends. Je descends. Je descends. Tout cadenas. Qu'on a lié. On a pensé piquer dessus. Tu ne vas jamais avancer. Tu ne feras pas le mariage. Tu ne vas pas faire d'enfant. Tu ne vas pas voyager. Et mettez dans le nom de Jésus. Le cadavre soit brisé. J'ai pris le cadavre. Je le brise. Je le brise. Brisé. Maintenant. Voilà ça. Voilà. Tout cadenas. Qui a bloqué ta vie. Qui a bloqué ton commerce. Je commande ton aide divin. Brise le cadenas. Brise-le. Maintenant, Saint-Esprit, libère. Maintenant, ça c'est pas Saint-Esprit. Voilà ça. Ça c'est pas. Libère. Les cadenas se brisent. Ça se brise. Maintenant, sors. Tout cadenas qui a bloqué ta vie. Lève ta main. Il va appeler la garde de Dieu sur ta main. Car c'est la main qui gagne l'argent. Lève tes mains, ferme tes yeux. Reste connecté. Ça suffit. Saint-Esprit. Jésus de Nazareth. Regarde les mains qui sont levées. L'argent qu'ils n'ont jamais eu. Janvier le donne. Février le donne. Mars le donne. Avril le donne. Mai le donne. Juin le donne. Juillet le donne. Août le donne. Septembre le donne. Octobre le donne. Novembre le donne. Décembre le donne. Reçois. Dis merci Seigneur pour les 12 mois à venir. Merci Jésus pour cette grâce, la grâce financière dans ma vie. Merci Jésus parce que tu m'as possédé les 12 mois avec toutes ses richesses, toute sa gloire, toute sa lumière. Merci éternel pour l'autorité, pour le pouvoir, pour la puissance que tu m'as accordé de dominer. Merci éternel pour la domination financière, la domination spirituelle sur les 12 mois de l'année. Je bénis ton Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour ton onction. Merci pour l'onction. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Parce que ton onction coule. Ton onction coule. Ta grâce coule. Ta grâce coule. Ta grâce coule. Cette année, je réussis. Je réussis. Je prospère. Je possède. Je domine. Oh Masuka Tabosca Soko. Lila Bozakaya. Mokondoria Gada. La grâce de Dieu. Sirabon. 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 Dans mes finances. Dans mes projets. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Abondement. Abondement. La grâce de Dieu. Grâce de Dieu. Cool, cool, cool. Cool, cool, cool. Cool, cool, cool. La grâce de Dieu. Ôte les barrières. Ôte les barrières. Ôte les barrières. Maintenant. Maintenant. Puissant de Dieu. Touche-moi maintenant. Touche-moi. 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 La grâce de Dieu. Maintenant. Cool, cool. 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 Maintenant. Voilà ça. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Les cieux s'ouvrent. Les cieux s'ouvrent. Les cieux s'ouvrent. La grâce de Dieu coule en abondance. Cool. Asseyez-vous. C'est Ray Cécile, Madame Amoussou. J'ai quitté Tori. Vraiment, c'était vraiment impressionnant. Sans vous mentir, je n'ai pas commencé depuis le mercredi. Je suivais en direct, mais aujourd'hui, j'ai dit je ne peux pas rater. Parce que ce que papa faisait depuis le mercredi, si quelqu'un comme moi avait raté et qui rate encore aujourd'hui, c'est qu'il a laissé beaucoup de choses. Par exemple, ce matin, ce que j'ai appris, par exemple, l'aigle qu'on a dit, moi je ne savais même pas que c'est un oiseau qui a beaucoup d'importance, que j'ai découvert aujourd'hui de ça. Et que moi-même, j'ai compris que je fais partie, je dois me considérer comme un aigle. À vous que nous suivez, qui n'a pas pu assister à ce programme, sincèrement, vous avez encore d'autres opportunités parce que, bon, c'est vrai que tu n'as pas suivi, peut-être tu n'as pas suivi en direct et aujourd'hui est déjà passé. Je te dis maintenant qu'il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui, comme étant un enfant de Dieu, il faut te considérer comme un aigle. Il faut agir comme un aigle. On a dit que l'aigle agit rapidement. Il ne fait pas lentement. S'il veut quelque chose, il aperçoit comme il le veut. Donc, considère-toi que tu es un aigle. Et à partir d'aujourd'hui, si tu ne connais pas Porte de Vie, cherche Porte de Vie et viens découvrir ces bonnes choses de notre papa. On m'appelle Monsieur Armel Tavi. Aujourd'hui, c'est l'apothéose. Et manquer ici, c'est comme manquer sa vie. J'ai participé au culte de ce matin et l'homme de Dieu, à travers ses enseignements, nous enseigne sur l'aigle, sur l'onction de l'aigle. Il nous a dit que l'aigle a une onction particulière. Et aujourd'hui, j'ai appris que réellement, l'homme, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir une onction pour évoluer dans notre ministère, pour évoluer dans toute l'activité que nous faisions. J'invite tous fidèles, j'invite tout le peuple du Bénin qui nous suit actuellement que si réellement Dieu a donné l'onction à un homme de Dieu pareil, c'est pour bénir, c'est pour sauver le peuple de Dieu. C'est pour bénir réellement une nation. Et j'invite tout le monde à faire le pas, à venir ici, ou bien à suivre de leur maison la télévision Porte TV. Réellement, moi, je n'étais pas dans l'église, mais c'est à travers la chaîne que j'ai connu l'église. Et la chaîne m'a tellement sauvé à travers l'homme de Dieu. Et j'invite tout le monde à suivre ici. L'église n'est pas loin. L'église est à Godomé PK14. Et l'église a aussi des blanches. Si réellement ils pouvaient faire au moins un pas et visiter l'église, ça serait bon pour eux.
Miam Toname sans Flora, mon jolé, Bolovic Bagoudobe à Gouandi. Ken pas tati ek betodo ama yenji betati anek pachao. Le culte d'aujourd'hui, je ne voulais même plus que ça finisse. Ken va ek bien planu gege. Je suis venu aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Et revi que yo pompo douane mu sebe nuit étanenek pao. L'oiseau, l'aigle sur laquelle l'homme de Dieu a prêché, je n'ai jamais appris cela. Faut que va ek bea. On va pompo do revi wanji. Mais aujourd'hui, l'homme de Dieu a détaillé les caractères de l'aigle. Et je suis très contente. Et je sais que je suis comme l'aigle à partir d'aujourd'hui. Et je ferai tout comme l'aigle. Et n'importe où je vais passer, je ferai mes choses rapidement. L'ennemi veut ou pas, je suis comme l'aigle. On m'appelle Melaine à Valentin. Vraiment, je bénis l'Éternel des armées pour la grâce qu'il m'a accordée de trouver ce jour au ministère de Port TV. J'ai l'habitude de regarder ça à la télé. J'ai raté le premier jour de la mission pour les semaines de réveil. Mais deuxième jour, troisième jour, j'ai dit, je ne raterai pas. Et le dimanche aussi, j'ai dit, je dois suivre l'apothéose. Mais vraiment, j'ai été impacté par l'onction qui est sur la vie de l'ange que Dieu a mis sur ce ministère. Je connaissais l'histoire sur l'aigle, mais je n'ai pas eu une idée approfondie sur l'oiseau qu'on appelle l'aigle. Mais aujourd'hui, à travers l'onction que Dieu a mis sur la vie de l'homme de Dieu, j'ai découvert beaucoup de choses sur l'oiseau qu'on appelle l'aigle. Et je sais que l'onction qui est sur l'aigle est déjà posée sur moi ce matin au nom de Jésus. Le culte d'aujourd'hui m'a beaucoup émerveillé. J'ai pas commencé le réveil le mercredi, mais c'est aujourd'hui l'apothéose que je suis venu. Et je sais que la manifestation de l'Esprit Saint aujourd'hui au travers de l'homme de Dieu est si puissant que depuis le mercredi. L'onction de Dieu est ici à Port de Vie. Et ça coule. Et je passe par ici pour dire à ceux qui nous suivent actuellement. Venez massivement à Port de Vie. Qui se situe à Godomé derrière le cimetière PK14. Mais si tu prépares, laisse ta nourriture et viens prendre ta grâce. L'onction de Dieu est ici. Et ça délivre. Et ça brise les jougs.